Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, on y arrive, donc énergie super intéressante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour l'été et pas fini au sens strict du terme, mais de belles vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça, si vous avez eu l'occasion de partir. À minima, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Moi j'ai pris le temps de me reposer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pour ceux qui me suivent, de guidance pour le mois d'août. Du coup, ça me permet de faire un rappel. Le plus important, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi, je me suis reposé. Et ça me permet de revenir plus en forme et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment. Pour les nouveaux qui arriveraient, je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette guidance. Je vais d'abord parler un peu plus en détail de l'énergie du mois de septembre, assez rapidement tout de même, mais je trouve ça intéressant de parler des énergies dans lesquelles on rentre chaque mois à une énergie bien particulière, comme les saisons. Tout ça, ce sont des choses qui influent en fait aussi également dans les énergies et des énergies qui sont souvent intéressantes et je donne des conseils pour comment s'en saisir, comment les appréhender, et je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, je rentrais dans le détail de chaque signe astrologique avec les énergies générales pour voilà. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, cherchez pas, c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous. Allez peut-être dans ce cas-là jeter un coup d'œil à votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura sûrement peut-être des éléments qui vous parleront, mais bien sûr, la meilleure des guidances, ça reste votre guidance à vous, et ça c'est important de se le rappeler. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites les choses autrement et vous prenez pas la tête parce qu'on vous a conseillé ci, ça et ci. Vous avez envie de faire les choses autrement, faites-les de la façon dont vous sentez que vous devez les faire. C'est le plus important. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. C'est cette façon-là que les choses doivent se faire, tout simplement. Prenez ça vraiment comme un divertissement, un moment qu'on passe ensemble, des conseils qui sont donnés. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. S'il y en a d'ailleurs qui souhaitent une guidance personnalisée, qui sera du coup plus accordée avec vos propres énergies, parce que voilà, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me contacter par mail, je l'afficherai là quelque part, ou sur mes comptes Instagram ou TikTok, où vous pourrez facilement me contacter et me demander des consultations au besoin. Donc voilà, et bien sûr on va pouvoir attaquer. Alors pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, je fais pas mal de live, et j'ai fait un live où je me connectais un petit peu aux énergies de septembre qui arrivaient. Et voilà, les énergies de septembre, j'ai l'impression de ce que j'avais ressenti, qu'elles nous invitaient à nous amuser, qu'elles nous invitaient à prendre plaisir pendant ce mois de septembre. En effet, pour les énergies du mois de septembre, du coup, septembre, c'est un peu comme le mois de janvier où il y a cette connotation, il y a j'ai presque envie de dire cet égrégore énergétique qui se crée, où on est dans une nouvelle lancée, un nouveau départ, le début d'une nouvelle année scolaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont plus scolarisés, mais comme pour le mois de janvier, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ où on se lance, on commence de nouvelles choses, on rentre dans les énergies de la Vierge. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes les Vierges du mois de septembre. Et la Vierge, c'est un signe qui est très réfléchi et qui aime apprendre. Et du coup, les énergies de septembre, elles vont être dans la même lignée en fait du coup que le signe de la Vierge. On a un nouveau départ, on vous invite à vous lancer dans de nouveaux apprentissages, à vous investir peut-être aussi dans les projets que vous avez, à continuer à planter vos graines, à continuer à apprendre, à vous lancer, et le tout, là j'insiste, là c'est plus particulier, c'est pas seulement là c'est plus particulier à cette année, en tout cas comme je le ressens, où on vous invite à le faire avec la joie, à partir du cœur. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, allez-y,
foncez, hein. C'est vraiment des énergies intéressantes, c'est vraiment des énergies où vous allez planter des graines, des choses, vous allez pouvoir du coup récolter assez rapidement, récolter aussi le fruit d'efforts passés et vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment des énergies chouettes en fait au mois de septembre, hein. C'est vraiment cool. Je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est pour ça que je trouve intéressant de parler aussi des mois, parce que chaque mois a son énergie, et là septembre, je trouve que c'est vraiment en résonance avec le mois de janvier, où janvier c'est le début d'une année, donc un nouveau départ. Là c'est le début d'une année scolaire, et on fonctionne un peu tous sur ce schéma avec les vacances qui marquent une pause. Il y a souvent une reprise du coup en septembre, même une reprise d'activité de façon générale dans plein de domaines et tout, etc. C'est le moment pour s'inscrire dans de nouveaux cours et tout, etc. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas du coup à vous renseigner et à faire des choses qui vous plaisent, mais qui pourront vous porter et qui pourront vous nourrir, pardon. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de penser à soi. Donc octroyez-vous du temps pour vous inscrire, pour faire des activités qui vous plairont, pour vous planifier entre guillemets tout au long de l'année. Après, pas besoin de forcément voir jusqu'aussi loin, mais vous inscrire dans vos routines des moments pour faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas pris jusqu'à présent le temps de faire, qui vous seront en fait bénéfique, puisque quand on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur et qu'on aime, ça peut que nous faire grandir, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour ce qui est des énergies de septembre, ces énergies là où on rentre dans le signe de la Vierge. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et on va attaquer les tirages sans plus attendre. Et on enchaîne à présent avec les Vierges. Donc bonjour à tous les signes solaires Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire Vierge. Alors, contrairement à mon habitude, j'ai tiré toutes les cartes d'un coup afin d'avoir un point de vue global sur votre mois. Donc du coup, ça va être un mois qui va être assez intéressant, puisqu'il va être, j'ai envie de dire, sous les auspices, sous la coupe des émotions, hein, justement. On parle beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup... je sais pas, d'éléments hauts en fait qui ressortent, hein, qui rappellent du coup l'émotionnel, mais de façon, j'ai envie de dire, très 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 positif, hein. Il y a des libérations émotionnelles, il se pourrait qu'il y ait des rencontres pour certains. En tout cas, vous vous apaisez vous vis-à-vis de vous, vous libérez peut-être d'un certain poids émotionnel vis-à-vis de certaines choses. Donc que demander de mieux? C'est ce qui est dit en fait déjà, ne serait-ce qu'avec cette énergie principale, avec cette carte, hein, qui rentre. C'est une carte du Dixit, donc alors, je la rapproche. J'ai décidé de mettre ma caméra très loin, alors on voit pas, il faut que je m'étire. Mais vous voyez, justement, il y a une salle remplie d'eau, mais c'est une belle salle lumineuse en fait, avec plein de lotus qui sont en train d'éclore. Donc peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à une forme de spiritualité, à une forme de croyance, mais quelque chose là où vous êtes en train de vous apaiser peut-être par rapport à certaines blessures liées à l'émotionnel en fait, des choses qui vous ont touché vraiment profondément, j'ai l'impression. Vous vous apaisez par rapport à ça, et que voilà, ça sert à rien de rester bloqué sur certaines choses. Je m'apaise pour pouvoir moi mieux avancer, moi mieux m'apaiser et mieux me diriger vers là où j'ai envie de me diriger. Parce que voilà, il y a plein d'envies, j'ai l'impression. Je vais rentrer un peu plus dans le détail du coup avec les énergies générales, avec cette carte de l'amour, quand je vous dis ce cœur là avec cette couronne, hein, couronnée. Ici c'est... Alors, comme j'ai dit, je pense qu'il pourrait y avoir des rencontres, mais pareil, après voilà, c'est des guidances générales, hein, tout le monde ne peut pas rencontrer des personnes en même temps. Peut-être que certains sont déjà en couple aussi, si c'est le cas. Peut-être que vous allez vous rapprocher de votre partenaire, mais dans tous les cas, c'est surtout parce que, voilà, que vous fassiez des rencontres ou pas, surtout les énergies, en tout cas, elles vont vous inviter à vous mettre en avant vos propres plaisirs, vos propres désirs, à suivre votre cœur en fait aussi, tout simplement, suivre votre âme, suivre votre cœur. Et c'est quelque chose qui, je pense, c'est quelque chose que vous
vous faites déjà de plus en plus depuis un certain temps, peut-être depuis ces dernières semaines ou même dernières années, hein, qui nous bougent et bousculent et nous poussent quand même depuis voilà un moment à avancer, à suivre, voilà, c'est pas toujours évident, mais là du coup il y a quelque chose là où vous êtes vraiment là ce mois-ci, ok, j'attaque, c'est la rentrée, je m'écoute et je suis mes envies, je suis mon cœur et je fonce, hein, avec cette énergie de l'aventurier aussi justement, où ben oui, c'est ça, je vais explorer mes désirs, je vais explorer ce dont j'ai envie de faire, j'y vais, j'y vais. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous explorez sous tous les sens. Même, j'ai presque envie de dire, presque même, il pourrait y avoir presque une réexploration presque charnelle, presque de votre sensualité, presque de votre sexualité aussi, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut aussi se concrétiser de cette façon-là. En fait, j'ai toujours voulu m'essayer à telle pratique, pourquoi pas, je m'en fume avec mon bâton dansant, mais alors, il peut y avoir un truc, alors pourquoi pas essayer et voir si ça me plaît. En plus je vous le disais déjà dans l'intro, de pas hésiter justement à suivre vos envies, suivre vos désirs. J'ai l'impression que c'est plutôt ce vers quoi vous vous dirigez ce mois-ci. Il va y avoir quand même tout de même cependant des choix à faire. Je pense que voilà, avec cette carte, un choix, le choix, une direction à prendre. C'est pas forcément toujours agréable quand on se trouve à un embranchement et qu'on a différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais faites-vous confiance, faites vraiment le choix du cœur, j'ai envie de réinsister là-dessus. Dans tous les cas, j'ai envie de dire, peu importe le choix avec cette carte, lire entre les lignes. Oui, on vous dit que peu importe le chemin que vous prendrez, il sera positif pour vous d'une façon ou d'une autre. Vous apprendrez quelque chose et vous évoluerez. Et voilà, il y a du positif, peu importe en fait le chemin que vous prenez. C'est pas parce que vous prenez un chemin que vous pourrez pas rattraper un autre chemin à un autre moment donné ou autre. C'est important de se le rappeler aussi. Voilà. J'ai demandé du coup également par la suite quels seront les atouts, quels sont vos atouts, les atouts sur lesquels vous pouvez vous reposer, atouts et forces, et à contrario du coup quel était le défi pour ce mois de septembre pour vous les vierges. En atout, ça va hein, avec ce que je vous ai dit déjà dès le départ. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est justement, elle est c'est une tête couronnée, elle écoute j'allais dire ses pulsions. Voilà, il n'y a pas de hasard si j'ai envie de dire ce mot, c'est que c'est sûrement parlant pour certains. La reine de passion, elle écoute ses pulsions, elle écoute ses passions à la base, c'est ça que je voulais dire. Elle écoute, c'est ça, elle suit, elle gère, elle est très à son écoute, très à l'écoute vraiment de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a envie de faire, et elle gère en fait, elle gère très bien. Et on a également le Valet de denier qui est lui justement dans une énergie de découverte, mais découverte par rapport à des choses justement concrètes. Il y a comme tu vois, je vous parlais, parce qu'avec ce cœur, je sais pas, mon regard arrête pas d'être attiré vers ce cœur. Vous redécouvrez peut-être certaines passions, vous redécouvrez même peut-être le rapport avec vous-même, vous toucher, je sais pas, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose presque de très sensuel, très dans la découverte, voilà, peut-être comme je disais, si certains font une rencontre, peut-être ils vont prendre plaisir à du coup découvrir la personne en face, mais aussi se découvrir dans, je sais pas, il y a quelque chose où ça part de vous en fait. Même s'il y a une rencontre, vous allez prendre plaisir peut-être à découvrir que vous aimez charmer, à découvrir que vous êtes un bon amant, une bonne amante, je sais pas, il y a un truc comme ça, et vous dire, en fait, non, j'ai mes qualités, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, vous déterrez un petit peu, justement, certains trésors enfouis, enfouis en vous, quoi, vous reconstatez certaines choses, j'ai vraiment cette impression-là. En tout cas, c'est vraiment de très belles énergies, et en plus, c'est votre mois anniversaire, quel cadeau, j'allais oublier, bien sûr, joyeux anniversaire d'ailleurs à toutes les vierges, hein. Ensuite, du coup, voilà, par rapport au défi à relever, on a ce 2 d'épée et on a la mort.
pas de panique, hein. C'est une carte qui peut faire un peu peur, mais pour ceux qui ont l'habitude de regarder des tirages, la mort c'est une carte positive. Et là, le défi à relever, ça va être de réussir à tourner la page par rapport à certaines énergies passées, à réussir à tourner la page par rapport à certaines... Comme je le disais au départ, je parle quand même d'émotions, et je pense qu'il y a quand même certaines choses qui, pour pouvoir aller dans cet apaisement par rapport à certaines émotions, par rapport à certaines choses, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Si c'est pas ce mois-ci, si en réalité, j'ai envie de dire sur la bonne route que vous êtes là, en vous raccrochant, en vous apaisant avec vos émotions, en vous rapprochant de votre cœur, vous êtes sur la bonne voie pour rencontrer quelqu'un. Là, comme je dis, c'est pas forcément pour une majorité, mais si vous êtes dans cette bonne voie-là, vous saisissez de ces énergies qui vous sont proposées, il y a pas de raison pour que ça n'arrive pas par la suite. Et du coup, voilà, le défi, ça va être de réussir à bien tourner la page avec des énergies passées, bien apaiser en fait cet émotionnel qu'il y a en vous là, ces blessures. Il y a vraiment quelque chose là où quelque chose lié au sentiment où les énergies vont vous inviter à vous apaiser par rapport à ça. Après, tout dépend de vous en fait, hein. On influe par rapport aux énergies, mais vous avez votre libre arbitre. Et si vous estimez que c'est pas le moment, voilà, ça se fera pas. Après, voilà, si ça se présente aujourd'hui et maintenant, de mon point de vue, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que vous êtes apte à pouvoir dépasser ces choses-là. Peut-être que vous avez l'impression que non, mais je vous le dis, vous êtes apte à pouvoir dépasser certaines blessures, certaines choses qui ont pu vous faire du mal. N'hésitez pas, peut-être que si à vous tout seul, ça paraît peut-être compliqué à vous faire aider, il y a plein de thérapies différentes, pour avoir plein de différents types de thérapeutes, un psy ou autre, etc. Il peut voilà, vous voyez en fonction de si ça vous parle ou pas, mais c'est important et ça pourrait vraiment vous aider. Alors j'ai pris bien mon temps, mais ce sont des messages qui je pense sont importants pour certains d'entre vous, et j'ai envie de dire même globalement, si ça vous sert pas aujourd'hui, ça vous servira peut-être plus tard à un autre moment. Ce 2DP, voilà, donc on a coupé avec quelque chose et laissé quelque chose de passer, et le 2DP c'est plus le défi, ça va être de réussir à ne pas se fermer en fait à certaines choses, à certaines possibilités, à certaines opportunités, à certaines idées en fait aussi, à certaines communications. Il y a quelque chose où vous pourriez être très... Ah non, moi je veux pas faire les choses comme ça, je veux pas ça, je veux pas ci, et cloisonner en fait tout de suite le débat. Non, j'ai décidé que c'était ainsi et pas autrement quoi. Un peu têtu, hein. Et attention à pas vous fermer totalement. Après, au final, c'est vous qui ferez vos choix, parce qu'en plus, j'ai pas fait attention, mais je l'ai posé juste sous la carte du choix, et voilà, faites attention à pas vous fermer, peut-être à certains choix, peut-être à certaines propositions, parce que peut-être que sur le papier, ça paraît pas fifou, là, de but en blanc, mais en prenant le temps de la réflexion, en négociant peut-être un petit peu, en discutant, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines propositions qui peuvent être intéressantes. Voilà. Vraiment, j'insiste dessus. J'ai envie de le répéter encore une fois. Ceux qui me connaissent savent que voilà, quand j'ai envie de répéter, c'est que je sens que je dois insister. Mais voilà, je le fais en disant ça. J'espère que vous avez bien pris note. J'ai demandé du coup quand même quelques autres conseils justement pour bien vous aider à rentrer dans ces énergies. Alors je vous en ai déjà divulgué quelques-uns, et puis voilà, forcément en tirant les énergies, il peut y avoir certaines redondances, surtout que là j'ai tout tiré à la fois. On a le conflit qui sort en conseil, et ici c'est justement, je parle voilà, agressivité, compétitivité, controverse, qui sortent là les mots, il y a des petits mots en dessous, et ce sont ces mots-là qui me marquent en fait. Et ça fait écho à ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Ne rentrez pas dans ces énergies justement, peut-être de compétitivité, d'agressivité, là, de jalousie ou d'hostilité, là. Ne vous mettez pas en contre de d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a qui vont chercher à se mettre en contre de vous, mais c'est pas... Ne rentrez pas dans ce jeu-là, ça va abaisser vos énergies, ça va pas vous aider, c'est pas ça qui va vous élever.
Et justement, je parle d'élévation, et là, j'avais pas fait le rapport tout de suite, mais en parlant, ça vient. Avec cette carte de la poussée vers le haut, c'est ça. Élevez-vous de ces débats comme ce champignon. Élevez-vous là il y a plein de personnes qui vont peut-être essayer de vous attirer dans des énergies basses. Même vous-même, hein, peut-être que vous allez sans le vouloir, vous risquez de plomber vos énergies en rentrant dans quelque chose d'un peu conflictuel. Laissez ça où ça doit rester. Faites votre chemin, extirpez-vous tout ça, prenez de la hauteur, vous n'en serez que grandi dans tous les sens. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus, tout en ne vous fermant pas non plus à différentes propositions. Hein. Attention, je réinsiste là-dessus. Je dis que j'ai arrêté, mais je ne peux m'empêcher. On a quand même la carte de la délivrance ici qui sort. Je la prends un peu là comme un rassurement. Ça se dit pas, c'est pas très français, comme une façon de vous rassurer, on va dire ça comme ça, une façon de vous rassurer pour vous dire peut-être qu'il y a eu des peines de cœur, peut-être voilà, j'en reviens à ce côté émotionnel dont on parle, où il y a eu des blessures et tout, etc. Peut-être que pour certains c'est très à vif aussi, et que voilà, tout ce tirage vous allez dire mais j'ai pas l'impression que je vais pouvoir réussir à passer à autre chose comme ça, ça arrivera, vous réussirez à vous délivrer. Des fois il y a des choses qui demandent du temps, prenez le temps qui vous est nécessaire en fait, hein, si tout simplement. La fin d'une relation c'est comme un deuil, il faut faire son deuil avant de passer à autre chose et se lancer dans autre chose. Et j'ai envie de dire, et c'est juste même important de vivre les choses telles qu'on les ressent et pas passer tout de suite à autre chose. Voilà, si vous êtes triste, vivez votre tristesse, laissez-la. Vivez-la, laissez-la s'exprimer, et ensuite, une fois que vous l'aurez exprimée, etc., vous pourrez passer à autre chose et avancer, la dépasser. Peu importe le sentiment, vivez votre colère, vivez votre... je sais pas, voilà, vivez ces différentes émotions qu'on peut avoir tendance à trop vite se dire, bah oui, si je veux aller mieux, il faut que je vais étouffer tout ça, je vais mettre, voilà, je vais les enterrer et je vais avancer d'autant plus. Alors désolé pour le bruit, je sais pas si ça s'entendra. Mais voilà. Et l'énergie dans laquelle on termine en fait justement ce mois de septembre, pour vous les vierges, alors il y a cette coupe. Allez, on parle, là on a le calice qui sort. Donc on en vient, hein, les coupes dans le tarot, c'est vraiment les sentiments, bah pareil, l'émotionnel. Donc là c'est un tirage qui parle d'émotion. Émotionnellement, il y a quelque chose là où bah c'est ça, vous offrez, vous livrez votre couple, vous livrez vos sentiments, vous osez vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez sur le cœur, vous osez écouter en fait aussi tout simplement ce que vous avez sur le cœur, et ça c'est lié tout à ce travail que vous faites tout au long de ce mois, ce que les énergies qui vous sont proposées, ça vous amène à vous écouter en fait de plus en plus, et ça commence ne serait-ce voilà, par suivre vos envies, suivre plein de choses, et oui, des fois c'est pas toujours évident de s'écouter, mais pour moi vous y arriverez très bien, et c'est important de ne pas tomber des fois dans des jugements sévères envers soi-même, de se flageller voilà directement. Sachez saluer chaque effort que vous faites et chaque petit pas dans lequel vous avancez, parce qu'il y a du positif, hein. Vraiment mon regard est attiré de nouveau vers la carte, justement la carte oui, liée entre les lignes, oui, ou peu importe les virages, peu importe les boucles, en prenant un petit peu de recul, toutes ces choses, elles forment le mot oui, elle vous apporte du positif, justement. Voilà.
J'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. C'est le cas, attention, ne lâchez rien, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous n'avez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Mettez par exemple, ben voilà, une coupe, ça doit exister dans les emojis, je sais pas. Ou bien marqué que j'ai pas trouvé de coupe. Et comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusque là, ça fera un petit clin d'œil et ça aidera pour le référencement. Et voilà, sur ce, je vous souhaite encore une belle année, j'allais dire, bah oui, pourquoi pas, une belle année, une belle rentrée, je voulais dire, un beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt, à bientôt.